Bonjour. Bonjour. Alors, les réunions dans le cadre du CNLS vont reprendre bientôt, notamment ce soir, sous la présidence du président de la République. Quelle est la portée d'un tel événement? Écoutez, d'abord, rappeler aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, que le Conseil national de lutte contre le sida est un conseil suprême présidé par le président de la République et qui a été arrêté donc, en 2001 à Abuja au cours d'un sommet des chefs d'État à Abuja, chefs d'État africains à Abuja. Et ceci dans l'optique un peu de montrer que la lutte contre le VIH-Sida est une lutte et dont les décisions se prennent à un très haut niveau. Donc c'est un peu l'implication des chefs d'État dans cette lutte. Vous savez que les partenaires au développement et les partenaires techniques financiers accordent une place prépondérante dans la lutte contre le VIH-Sida en apportant pratiquement 98% du budget estimé pour la lutte contre le VIH-Sida. Donc il était opportun que nos chefs d'État également s'impliquent, et une des résolutions qui est sortie également de ce sommet des chefs d'État africains à Abuja en 2001, c'est que les États puissent consacrer 15% du budget de l'État à la santé. Donc voilà les deux grandes résolutions qui ont été prises donc, à ce sommet des chefs d'État africains. En Côte d'Ivoire, Ça a été le cas en Côte d'Ivoire? alors, disons que ça se déroule tranquillement en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas revenir sur tous nos petits bobos, comme on dit, tous les problèmes que nous avons eus entre deux. Mais une chose est certaine, la première réunion s'est tenue en 2004, ensuite, à la suite d'un décret qui a été pris. Ensuite, la dernière réunion s'est produite en 2009. Donc, il y a eu 2004, 2006, 2007 et 2009. Et par rapport à cela, après cela, plus rien. Donc aujourd'hui, le président de la République, vous savez, est très engagé dans la lutte contre les différentes pandémies, en l'occurrence le VIH-Sida et le paludisme. Vous savez qu'en ce qui concerne le paludisme, il est monté au créneau lui-même. Mais en ce qui concerne le VIH-Sida, ce qu'on ne sait pas et que je vous annonce, c'est que moi, ce soir, je pars à Genève pour, au cours d'un conseil d'administration de l'UNICIDA, présenter et apporter l'appui du président de la République au Fonds mondial de lutte contre le sida à hauteur d'1 million de dollars. Donc je pars ce soir pour participer demain à cette grande rencontre internationale de très haut niveau et représenter le président de la République à cette réunion. Donc vous voyez, on organise le CNS aujourd'hui. Demain, on présente l'apport du président de la République. Je pense qu'on ne peut pas démontrer à un si haut niveau l'attachement du président de la République dans la réduction du sida en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 4,7 à 3,7. Nous allons continuer. Notre objectif pour fin 2015, c'est d'atteindre, si cela est possible, bien sûr, les 1,8, n'est-ce pas? Et cela va nous permettre d'être parmi les pays africains qui continuent d'avoir des résultats dans le cadre de la lutte contre le sida. Des chantiers, justement, pour 2014 en matière de santé et notamment pour la lutte contre le VIH-Sida? Alors, de façon générale, nos chantiers, nous continuons. Vous savez que l'année 2013 a été dédiée donc, à la santé par M. le Président de la République et nous avons déblayé un peu, comme on dit, essayé de voir un peu les priorités. Nous en avons eu, comme vous le savez, Dieu merci, vous nous avez suivis tout au long de cette année qui s'achève en ce qui concerne l'année de la santé, mais nous continuons de travailler, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir déblayé un peu en 2013 nous permet d'avoir de meilleures assises, de meilleures projections pour 2014. Donc nous en reviendrons et je vous dirai un peu quelles sont nos plus grandes perspectives de continuité et celles que nous allons démarrer pour 2014. Notamment en matière de VIH-Sida? Alors, en matière de VIH-Sida, nous continuons la lutte. Nous mettrons un accent particulier sur la thématique que nous avons décidé d'engager par rapport à l'année 2013 à l'année 2014. Nous poursuivons 0 décès lié au VIH-Sida, 0 discrimination et bien sûr 0 contamination. Donc c'est vraiment, on continue dans cette dynamique parce que c'est à partir de ces 3 thématiques que nous dégageons bien sûr les différentes orientations que nous nous donnons pour atteindre les 1,8 en fin 2015. D'autres aspects aussi du plan des objectifs du millénaire pour le développement, il y a le sida, mais d'autres aspects, la santé de la mère et de l'enfant.
Alors, comme vous savez, les OMD, nationalement, prennent fin en 2015. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que nous atteignions, comme d'autres pays d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne nous sentons pas trop, lésés. Beaucoup de pays n'atteindront pas les objectifs du millénaire. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, nous commençons à penser à l'après 2015 et faire en sorte que les actions que nous menons maintenant puissent être des actions qui puissent nous apporter des résultats pour l'après 2015. Alors, en ce qui concerne le VIH/SIDA, nous en avons parlé, et je dis que les objectifs sont clairs: 0 décès, 0 contamination, 0 infection. Mais ce qui est important pour nous, c'est de récupérer ce qu'on appelle les perdus de vue. C'est de récupérer tous ces malades que nous soignons, à qui nous donnons des ARV, puisque nous avons une bonne couverture en ARV, avec autant l'appui des partenaires au développement, des partenaires financiers, que l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons une bonne couverture nationale en ARV. Tout ce que nous donnons, et je suis contente que vous nous posiez cette question, parce qu'il faut à tout prix que la base puisse savoir que les ARV sont disponibles sur toute l'étendue du territoire. C'est extrêmement important. Alors moi, ce que je demande aux malades, c'est que lorsqu'ils commencent un traitement, je les supplie de continuer de fréquenter leur structure sanitaire afin de pouvoir bénéficier du traitement et pouvoir se soigner. Il n'est plus normal qu'en 2014, nous continuons d'avoir des décès simplement parce que le suivi, la traçabilité nous échappe à un instant donné, un instant T. Ce n'est plus possible. Il faut que les malades sachent qu'on ne doit plus mourir du sida. Ça, c'est vraiment un objectif. Dès qu'un malade de C sera positif après le dépistage, il a la possibilité de réduire considérablement la charge virale en prenant ses médicaments. Et ça, vraiment, comme je dis, c'est le souhait que je voudrais faire pour 2014, si vous me le permettez un peu en avance, c'est qu'on ne doit plus avoir de perdu de vue. Tout le monde doit être identifié, tout le monde, tous ceux qui sont malades doivent pouvoir bénéficier de leur traitement, et la mère et l'enfant bénéficient également, une mère qui est séropositive peut sauver son enfant dès qu'elle est enceinte et qu'elle sait qu'elle est séropositive. Il faut absolument qu'elle prenne ses médicaments. L'enfant en bénéficie automatiquement et elle peut avoir un enfant sain, accoucher d'un enfant sain et ne pas hypothéquer l'avenir de cet enfant. Donc nous avons fait d'énormes progrès, d'avancées considérables, aussi bien dans la lutte contre le VIH/SIDA. Nous avons fait des progrès considérables également dans le cas de la lutte contre la mortalité maternelle infantile. Une mère ne doit plus mourir en couche. Et ça, nous l'avons lancé lors de la CARMA, en présence de son Excellence Madame la Première Dame et du Premier ministre. Nous avons lancé ce message parce que c'est possible. L'espoir existe et la réalité dit qu'on ne doit plus mourir de sida. Et nos enfants qui naissent de mères séropositives, elles doivent absolument, les mères doivent se dire qu'elles n'ont pas le droit d'hypothéquer, n'est-ce pas, l'avenir de ces enfants. Donc ça revient au perdu de vue. Plus question de ne pas suivre son programme, il faut, la prise en charge existe. Le président de la République a fait mettre une ligne, n'est-ce pas, de soutien pour le VIH/SIDA, une ligne de soutien pour la gratuité, n'est-ce pas, pour les enfants de 0 à 5 ans, pour la mère, la femme qui est enceinte, pour la mère qui accouche, et il faut absolument que les femmes sachent qu'aujourd'hui un enfant peut et doit naître sain. L'une des difficultés qui est ressortie lors de cette année 2013, c'était le manque de fréquentation de la population des infrastructures sanitaires. Est-ce que des actions d'envergure sont pensées pour 2014? Alors moi, je dois vous dire une chose, c'est que, en tout cas, en 2013, il y a eu une nette fréquentation. Et je dois même remonter même d'ailleurs en 2012. Pourquoi? Simplement parce que les statistiques qui nous ont été données de voir, c'est que la gratuité ciblée a eu peut-être, comme le pensent certaines personnes, à perturber un peu parce que nous n'avons pas pu à un moment donné, vu l'affluence, vu l'intérêt que cela a apporté, et puis surtout l'élargissement de ce périmètre des gratuités ciblées qui ne s'est plus limitée à l'enfant de 0 à 5 ans, à la femme enceinte, au paludisme, au VIH/SIDA, mais que ça a été un périmètre extrêmement élargi qui a perturbé un peu, bien sûr, le budget. Élargi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas limité à ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas, à ce qui concerne particulièrement la gratuité ciblée sur des cibles bien précises. Ça s'est élargi aux 48 premières heures d'urgence.
Alors, comme vous savez, dès qu'on ouvre de cette façon, c'est difficile après de rejeter les personnes et de leur dire « nous, on ne peut plus vous prendre en compte ». Vous comprenez, c'est difficile. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital, la seule chose à laquelle cette personne aspire, c'est d'être prise en charge. Et quand on dit qu'on est pris en charge, on est pris en charge en matière de médicaments, en matière d'accessoires, en matière même psychologiquement, on est pris en charge. Donc c'est ce qu'on attend de nos structures sanitaires. Alors dire que les malades ne fréquentent pas nos structures sanitaires peut-être avant, parce qu'il y avait une rupture nette de confiance, n'est-ce pas, entre la population et les agents de santé, et même leurs infrastructures sanitaires, parce que le plateau technique n'était pas d'appoint. Mais aujourd'hui, avec cette gratuité ciblée et cet élargissement du périmètre de la gratuité ciblée, il y a eu une nette fréquentation des infrastructures sanitaires. Maintenant, est-ce que nous avons pu répondre, n'est-ce pas, aux attentes des populations? Il faut être honnête, on n'a pas pu répondre totalement, simplement parce que, comme je vous dis, le plateau technique n'était pas d'appoint. Mais comme je le disais la dernière fois, lors d'une interview télévisée, il faut que vraiment, nous ayons vraiment à l'esprit que nous venons de loin, et que tout était pratiquement détruit, pillé, et que c'est une renaissance, n'est-ce pas, du système de santé qui accompagne bien sûr les différentes réformes hospitalières que nous sommes en train de faire. Donc à chaque fois, nous demandons l'indulgence de la population et nous les incitons à vraiment continuer de fréquenter parce que nous sommes en train de restructurer, de réhabiliter nos infrastructures sanitaires. Il y a des acquis, il y a bien sûr des manquements, mais nous avançons. 2014 ne sera certainement pas l'année de la santé, mais est-ce que la ministre de la Santé a des priorités en matière de santé pour 2014? Écoutez, moi, dans mon esprit, 2014 demeurera l'année de la santé, parce qu'à partir de 2014, on a pu bâtir en matière de, j'appelle bâtir entre griffes, bâtir en matière de réhabilitation, c'est-à-dire que nous avons pu réhabiliter nos infrastructures sanitaires, nous avons pu mettre à niveau certaines infrastructures sanitaires, aussi bien par l'appui et l'accompagnement des partenaires techniques que par des ONG qui nous ont appuyés, que par des particuliers qui ont compris qu'aujourd'hui la santé c'est l'affaire de tous. Alors tout ça mis ensemble, et puis n'oubliez pas que nous avons eu un appui considérable du PPU, du programme présidentiel d'urgence, et nous avons la première dame qui, à chaque fois que le président se déplace, nous comble, n'est-ce pas, d'équipements médicaux. Donc, alors, quand on regarde tout ça, moi je suis une ministre comblée, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vous dis, et ça va continuer. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que je demeure dans cet état d'esprit d'année de la santé, en tout cas pour le ministre, parce que 2014, perspective, c'est quoi? Nous avons commencé par les réhabilitations de certaines infrastructures sanitaires, nous continuons. Mais 2014 va être axé sur la construction, puisque vous savez que dans le PND, le PNDS, nous avons bien dit lors de la présentation de nos grandes orientations devant la nation ivoirienne, nous avons pris l'engagement qu'au niveau du PND, il est prévu la construction de 450 établissements sanitaires de premier contact jusqu'en 2015 et la réhabilitation de 600 établissements sanitaires de premier contact. Nous avons réhabilité une bonne partie. Nous avons 312 infrastructures sanitaires qui se trouvent, je veux dire, j'allais dire à la limite, permettez-moi le terme, dans la broussaille, simplement parce que ces infrastructures sanitaires ne sont pas finalisées, terminées, ou alors elles sont à moitié terminées et elles ont été pillées pendant la crise, donc elles sont perdues dans l'environnement et elles ont été identifiées grâce à la carte sanitaire. Et nous avons pour devoir de les mettre à niveau, ces 312. Alors, lorsque vous mettez ces 312 dans les 450 que nous devons réhabiliter, vous comprenez que cela réduit considérablement la marge et le nombre d'infrastructures sanitaires que nous devons faire pour 2015. Donc, nous allons réussir notre pari, nous allons le faire et nous pourrons le dire devant la nation ivoirienne. Bon, maintenant, un budget conséquent? Écoutez, à partir du moment où c'est programmé dans le PND, nous n'avons pas de problème de budget par rapport à cela. Et puis, voyez-vous, la ministre de la Santé, n'oubliez pas que j'ai une culture d'ONG. Et je pense que cela m'aide énormément. Donc, je vais à la recherche de fonds. Vous voyez que nous avons réussi, par notre pugnacité, ça je vous dis, à faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, accepte que nous puissions réhabiliter le CHU du Yopougon à
pratiquement à hauteur de 40 milliards, n'est-ce pas? Nous avons la ministre du commerce extérieur était passée, la française était venue la dernière fois, nous avons signé la convention avec la ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites qui au bout de 2015 vont présenter un aspect, j'allais dire, lumineux pour les populations ivoiriennes. Et aujourd'hui, les services d'urgence, aujourd'hui si vous allez à Cocody, si vous allez à Yopougon, vous allez voir que les services d'urgence ont été réhabilités, sont mis à neuf. Le plateau technique n'est pas encore complet. C'est progressif parce que c'est du matériel qui vient d'ailleurs. Donc il faut compter le gap, n'est-ce pas, de livraison qui est soumis bien sûr, qui ne nous est pas soumis, qui est soumis bien sûr aux aspects qui sont des aspects portuaires. Mais nous savons que d'ici début 2014, nos infrastructures seront réhabilitées. Les blocs opératoires qui sont totalement défaillants au CHU de Cocody, au CHU de Yopougon, sont en train d'être arrivés, peut-être même qu'ils sont là. Je n'ai pas tellement l'information, mais une chose est certaine, nous avançons. Et 2014, construction, poursuite des réhabilitations et poursuite, alors vraiment, nous continuons la sensibilisation parce que nous voulons absolument que le taux de prévalence en VIH en Côte d'Ivoire chute considérablement. C'est un défi que nous nous lançons. Nous voulons que la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire ne soit qu'un vieux souvenir et que nous allions vraiment vers la survie totale, n'est-ce pas, des mères en couche et des enfants qui vivent après la naissance. Donc c'est des grands chantiers, mais ce ne sont pas des utopies, ce sont des choses qui sont réalisables. Il suffit de s'organiser, il suffit que le gouvernement prête une oreille attentive, et ça nous l'avons, puisque nous continuons de nous battre pour avoir des résultats et pour les Ivoiriens. Nous demandons encore une fois l'indulgence, nous demandons pardon aux Ivoiriens. Ce n'est pas facile, la santé c'est quelque chose qui est au début de la vie. On a toujours besoin, lorsqu'on est un État organisé, d'un médecin, d'une sage-femme en début de vie. Nous avons besoin tout au long de la vie d'un être humain d'un suivi médical. Nous avons besoin à la fin de la vie d'un être humain, d'un médecin, ne serait-ce que pour faire l'acte de décès qui est accepté pour qu'on puisse inhumer. Donc vous comprenez que du début à la fin, le personnel médical est extrêmement important, les agents de santé sont importants et ce message est pour eux, il faut qu'ils comprennent que vu leur importance, tout le monde doit se mettre au travail. Justement, parlant des acteurs de la santé, vos collaborateurs, d'énormes ou d'importantes décisions ont été annoncées en 2013. Application véritable en 2014? Absolument, absolument. Vous savez, on a la chance d'avoir un gouvernement qui exécute ce qu'il dit. Et donc, 2014, dès janvier 2014, les indices de salaire seront relevés. Comme le président l'a dit, c'est déjà prévu au budget, il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors moi, j'ai un contrat de non-agressivité, non-agression avec mes collaborateurs. Alors, moi, j'ai joué ma partition. Je continue de jouer ma partition. Je continue d'être leur plus grand défenseur auprès du gouvernement et auprès du président de la République. Mais en retour, j'attends beaucoup d'eux. J'attends qu'ils changent l'image que la population a d'eux. J'attends que les sages-femmes, après leur avoir accordé l'ordre des sages-femmes et des maïoticiens, que les sages-femmes elles-mêmes fassent leur propre lobby auprès de leurs camarades pour que l'image qu'elles ont toujours présentée en Côte d'Ivoire puisse changer de façon favorable et positive et que les femmes aient envie d'aller accoucher dans nos infrastructures sanitaires. Il faut que le suivi des prénatales soit automatique, soit naturel pour les femmes lorsqu'elles attendent un enfant. Il ne faut pas qu'elles aient la crainte des sages-femmes. Il ne faut pas qu'elles aient la crainte de se rendre dans leur structure sanitaire en se demandant comment elles vont être reçues. Ça, 2014, ça ne doit plus exister. Ça, c'est le premier challenge que je me suis donné. Le deuxième challenge, ce sont mes médecins. Il faut qu'ils soient à la poste. Il faut qu'ils se disent que c'est eux qui ont prêté serment. Et que ce ne doit pas être un serment d'hypocrite, mais qu'effectivement, le vrai serment d'Hippocrate, ils doivent pouvoir le mener et qu'on doit pouvoir être fiers d'eux. Moi, je suis fier d'eux déjà. Pourquoi? Simplement, comme je dis, après avoir sillonné toute la Côte d'Ivoire, je dis toujours que mes médecins sont des magiciens. Parce que travailler dans ces conditions, avec le matériel qu'ils ont à disposition, du matériel vétuste, obsolète, et ils arrivent à sauver des vies,
Je crois que même si on les met, eux, actuellement, dans un cadre comme un cadre européen, mais je crois qu'ils vont devenir des génies. Alors vous comprenez qu'avec un tel potentiel, ce n'est pas normal que l'on ne priorise pas la qualité, que l'on ne priorise pas l'éthique, et qu'à chaque fois, on est toujours obligé de les rappeler à l'ordre en leur disant qu'ils doivent faire leur travail et qu'ils doivent absolument être des modèles, n'est-ce pas, dans le domaine de la santé. Je compte sur eux en tout cas, mais en même temps que je compte sur eux, je continue de déférer ceux qui pensent qu'en Côte d'Ivoire, on est encore à l'ère tertiaire, à l'ère, je veux dire, primaire, hein, de la pierre, où on se dit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec les autres. Ça, c'est terminé, il faut qu'ils se le disent. On marche ensemble vers l'évolution, vers une Côte d'Ivoire émergente, et c'est avec eux que je veux avancer. Je ne suis rien sans eux. Ça, il faut qu'ils le comprennent, je le leur dis. Je ne suis rien sans le personnel de santé. Je ne peux pas justifier ma place ici si le personnel de santé ne m'accompagne pas. Alors donc pour 2014, c'est ce que je leur demande, on marche ensemble, on avance ensemble, et je serai fier de pouvoir un jour demander au président de la République de présider une rencontre avec eux afin que nous puissions capitaliser sur les efforts des agents de santé, et ils auront l'occasion à ce moment-là de remercier le président pour tous les efforts qu'il a fait pour eux. Donc nous allons terminer cet échange avec un vœu pour la population ivoirienne. Rétablir la confiance. Je pense que le seul vœu que je voudrais énoncer pour la population ivoirienne, c'est de leur souhaiter une bonne et meilleure santé, n'est-ce pas, avec des infrastructures dignes de ce nom, mais surtout leur dire qu'on rétablisse la confiance, qu'ils refréquentent nos infrastructures sanitaires, qu'ils continuent de faire confiance au personnel de santé, qu'ils continuent de me faire confiance parce que c'est eux qui justifient mon poste aujourd'hui. S'ils me font confiance, le président de la République aura confiance en moi et nous pourrons ensemble continuer d'améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. En tout cas, je compte beaucoup sur eux et je vous remercie en tout cas. Madame la ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.